Bonjour, c'est Gabriel Oleko. Bienvenue à la méditation de notre verset du jour qui se trouve dans Acte 1, verset 8. Lisons. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À quoi sert le revêtement du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus insista-t-il pour que ses disciples soient remplis du Saint-Esprit avant de commencer officiellement leur mission? Pour bien saisir la place qu'occupe l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, l'histoire de Charles Finet peut nous aider à réaliser le rôle déterminant de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Écoutons ce qu'il dit. Le troisième dimanche, comme je montais en chair, un homme âgé s'approcha de moi et me demanda si je voulais prêcher dans l'école de son village à 5 kilomètres d'Antwerp. J'arrivais et je trouvais le bâtiment de l'école tout plein de monde. C'est à peine si je trouvais place pour me tenir debout près de la porte ouverte de la salle. Je n'avais pas pensé à un texte. J'avais attendu de voir l'auditoire. Je leur dépeignis Abraham, Lot, leur relation, le choix que fit ce dernier de la vallée de Sodome, laissant la montagne à Abraham. Je leur dis la méchanceté et la corruption épouvantable des habitants de Sodome, la résolution de Dieu de les détruire et l'entretien qu'il eut à ce sujet avec Abraham. Je leur dis que Dieu avait promis d'épargner la ville s'il y trouvait seulement 10 justes, mais qu'il ne s'y en était trouvé qu'un seul Lot. Pendant que je rapportais ces faits, j'observais que mes auditeurs me regardaient avec colère. Et beaucoup d'hommes en manches de chemise se regardaient les uns les autres comme pour dire « Ne le châtierons-nous pas, séance tenante ?» Je ne pouvais comprendre cette attitude. Cependant, leur colère allait grandissant. Quand j'eus fini mon récit, je m'adressai plus directement à eux et je leur dis que j'avais appris qu'il n'y avait jamais eu de culte public dans leur village, que j'étais donc autorisé à les tenir pour un peuple impie. Et je leur parlais avec une grande énergie à ce sujet, le cœur plein, presque à éclater. Je n'avais pas parlé un quart d'heure de cette façon qu'une impression de solennité effrayante s'empara de l'assemblée. À peu près tous tombèrent de leur siège dans toutes les directions, implorant la miséricorde divine. Les uns étaient à genoux, les autres étaient prosternés la face contre terre. Avec une épée dans chaque main, je n'aurais pas pu les abattre aussi vite qu'ils tombèrent. Ils furent tous sur le sol en moins de 2 minutes et chacun priait de toute son âme. Je me mis alors à crier aussi fort que je pouvais. « Vous n'êtes pas encore en enfer, laissez-moi vous conduire à Jésus-Christ. » Et j'essayais de leur présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est à peine si quelqu'un fit attention à mes paroles. J'étais si joyeux, j'avais un tel besoin de pousser des cris de joie et de donner gloire à Dieu que j'eus beaucoup de peine à me contenir. J'appris ensuite que le nom de la localité était Sodome, ce que j'avais jusque-là totalement ignoré et qu'il ne s'y était jusqu'alors trouvé qu'un seul homme pieux qu'on avait surnommé Lot et qui était le vieillard qui m'avait fait venir. Voilà la raison pour laquelle Jésus exhorta ses disciples à attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut avant d'aller sur le terrain de la mission. Quelques fonctions indispensables réalisées par l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. La préparation pour le service. C'est la phase obligatoire pour tout celui qui est appelé. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La force dans le service. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois.
le rayonnement ou le succès. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'assistance du Saint-Esprit nous donne de réussir la mission que le Seigneur a assignée à chacun. Si donc tu te rends compte qu'il te manque la personne la plus importante dans la mission, à savoir le Saint-Esprit, sache que la promesse de Dieu est permanente et valable pour toi en ce jour. Il te suffit d'en être conscient et de solliciter l'aide du Saint-Esprit. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.